à tous les enfants qui ont souffert de la violence, de la guerre, des génocides, des dictatures et de toute forme de maltraitance. J'ai mis 40 ans pour écrire cette histoire. Il s'agit effectivement de l'histoire d'un enfant qui a 7 ans quand il doit quitter ses parents. Il se trouve à ce moment-là à Madrid en 1936 et la guerre civile va commencer. À ce moment-là, on ne savait pas que la guerre allait durer 3 ans et on savait encore moins qu'il y aurait un coup d'État qui allait durer 40 ans. C'est donc mon père, à l'époque du livre, âgé de 85 ans, qui a commencé à ordonner. Il a donc mis les sous-titres, les titres, les parties de son histoire. C'est un récit raconté par mon père et par moi. Eh bien, c'est un livre qui retrace un petit peu l'histoire des ateliers d'ethnomusicologie qui existent depuis 35 ans. Et donc on a confié ça à un journaliste remarquable qui s'appelle Arnaud Robert, qui est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui connaît bien la musique, qui écrit très bien et qui a une espèce d'intérêt très, très fin pour la musique. Et donc il a commencé à faire une enquête auprès de beaucoup de gens qui travaillent avec les ateliers d'ethnomusicologie, des gens qui ont travaillé avec nous, des musiciens qui sont venus sur nos scènes, et pour arriver à faire une vingtaine de tableaux. Les migrations, évidemment, ont fait complètement changer le tableau, le paysage d'une ville comme Genève. Et on continue à inviter des musiciens qui viennent de l'extérieur. Mais dans la vie quotidienne, il y en a des centaines et des centaines du monde entier qui vivent à Genève et qui ont une grande influence sur la vie culturelle de cette ville. Pas seulement les musiciens, mais disons tous les représentants des cultures du monde qui sont actifs à Genève, dans les arts et dans beaucoup d'autres domaines. S'ouvrir à l'inconnu, c'est l'histoire d'une femme qui va partir aux États-Unis, moi, il y a 7 ans en arrière. Donc c'est une histoire d'émigration, mais à sens inverse. D'habitude, un migrant fuit ou va vers un pays où il va avoir une vie meilleure. Moi, je viens de Suisse. Si on part de Suisse, on ne peut pas avoir une vie meilleure dans l'imaginaire. Donc, je pars d'un pays parfait, entre guillemets, mais parfait, ou vu comme parfait, pour aller dans un pays, le pays de l'Amérique, controversé, avec son dirigeant qui l'est aussi. Au lieu de m'enfermer chez moi, comme certains groupes qui ensemble se renferment sur leur identité, j'ai fait le choix de comprendre, d'absorber ce monde. Donc ces récits, ce sont des récits que j'ai faits à des amis, où la première année j'étais une éponge. Ne pouvant m'exprimer, j'ai absorbé avec tous mes sens, les yeux, les oreilles, mon cœur, mon âme, et j'ai essayé de restituer cette observation de l'extérieur. Vous ne pouvez pas migrer et ne pas vous sentir coupable. Vous êtes pris dans un conflit de loyauté. J'ai quitté mon pays, ma langue, mes enfants, ma culture. Il y a de la culpabilité et mes amis. Donc il fallait gérer cette culpabilité, il fallait y faire face, il fallait la comprendre, il fallait la dépasser. Et le seul mot, c'est l'ouverture.